superstitions et ses manifestations, même si j'ai moi-même choisi de lutter contre le mysticisme. J'ignorais qu'on me surnommerait Patrick Galloway, l'expert en sciences occultes. Et en un rien de temps, on me sollicitait dans le monde entier pour éclaircir des manifestations étranges. Tant qu'il me payait, je le faisais. Et voilà, c'est une espèce de Mulder d'époque, je sais plus comment il s'appelle, il a dit son nom tout à l'heure. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1. Marcus, t'aimes ça quand ça saigne? J'aime bien, c'est vrai que j'aime bien ces petits Level 1 du soir, où on peut voir des trucs qui coulent un peu, qui saignent un peu de tous les côtés, un peu plus violents que ce qu'on voit d'habitude. Là vous allez voir que c'est assez gore, assez surprenant, vraiment étonnant. Ça s'appelle Clive Barker Undying, je prononce sûrement très mal, peut-être Clive Barker, je sais pas. C'est le gars qui avait écrit Hellraiser, souvenez-vous du film qui était assez impressionnant, avec ces nobites tout droit surgis des enfers. Pas une grossièreté, c'est un personnage surgi des enfers, et c'est vraiment très très impressionnant, un peu dans le genre l'appel de Cthulhu, pour ceux qui aiment bien, voilà, donc des trucs avec des malédictions, des trucs un peu bizarres, etc. Et là l'idée c'est que c'est une sorte de Doom-like, mais dans un manoir hanté, c'était moi au début, et c'est vraiment très très impressionnant, bourré de petites idées bien sympathiques et bien originales. Donc vraiment un bon jeu, je regardais ce qui s'est passé avant, ça c'est une espèce de flashback sur le héros qui depuis a des pouvoirs surnaturels. Donc un de ses copains qui a fait la guerre avec lui l'a appelé la rescousse parce qu'il a un problème, donc il a rendez-vous dans son manoir. Admirez le manoir comme il est beau et réussi, c'est vraiment super beau. Alors regardez là c'est plus la cinématique, c'est moi carrément qui peux regarder autour de moi avec la petite souris, je peux tourner de tous les côtés et explorer un peu ce manoir. Là on va parler tout de suite du petit effet qu'on vient de voir. Voilà, Clive Barker's Undying, ça s'appelle. Alors quand je vous disais qu'il a des pouvoirs, regardez comme c'est beau déjà, je trouve ça magnifique. Il a notamment un truc qui s'appelle l'antévision, c'est le premier pouvoir qu'il a, c'est un truc qui lui permet de voir des choses qui se sont déroulées dans le passé. Regardez par exemple, là il n'y a rien sur cette potence, et regardez ce qui s'est passé avant, si je déclenche ton pouvoir d'antévision, il y a un gars qui était pendu avec du sang qui goutte. Heureusement qu'on est le soir, amis du soir. Voilà, ça tâche pas, remarquez, vous avez remarqué ça? Oh, c'est pas beau ça, les rats, j'ai pas vu ce détail, les rats qui viennent bouffer le truc, c'est quand même magnifique. Bon allez, courage, nous allons rentrer dans le manoir de l'horreur. Donc c'est bien flippant, ce qui est génial c'est vraiment l'ambiance. Donc là, montez le son de votre télé, vous allez voir que c'est vraiment fabuleux. Patrick Galloway. Alors, regardez, des serviteurs, pas bossus mais presque, dans le genre transylvanien. Il disait dans sa lettre que c'était urgent. Jérémia commençait à croire que vous n'aviez pas reçu sa lettre. Il avait vraiment hâte de vous voir. Donc les dialogues sont en français, ils sont vraiment très très réussis, en tout cas les gens qui jouent sont assez concernés, du coup ça marche, c'est un vrai truc d'horreur, pas trop au second degré, vraiment un truc qui fait flipper, vraiment bien. J'ai pas vu le film Antise, moi, il paraît vraiment, on m'a dit que ça ressemblait vraiment énormément, et c'est vrai que c'est l'idée d'un grand manoir avec plein de manifestations paranormales, on va dire, avec des fantômes, des trucs, c'est vraiment flippant, et très très bien foutu. Je vous recommande de jouer dans le noir, avec si possible une baffe de chaque côté, parce que les sons évidemment sont en stéréo, et donc si on entend crier sur la droite, il faut courir vers la droite pour aller voir ce qui s'y passe, et vraiment c'est l'angoisse totale, c'est vraiment très très réussi de ce côté là, et puis surtout c'est magnifique, regardez les décors, je trouve ça vraiment superbe. Cette famille a connu tellement de voilà, tragédies. ça fait flipper déjà, rien que d'y penser ça fait flipper. Vous pourrez l'aider. Bon, ça c'est la première scène cinématique du jeu, je peux pas la passer, après on les passera, on ira un peu plus vite dans le jeu, mais évidemment je vous recommande de prendre votre temps pour bien apprécier le scénario qui est assez marrant, avec pas mal d'histoires d'occultisme et des trucs un peu flippants avec vraiment des bonnes idées. Donc déjà l'idée de voir des objets invisibles ou des choses qui se sont déroulées dans le passé, je trouve que c'est une super idée. Alors j'ai cette espèce de petite pierre qui pour le moment a pas grand pouvoir, par contre j'ai un flingue, voilà, qui a des pouvoirs on va dire un peu plus efficaces. Regardez, il se passe un truc, un fantôme, donc je peux regarder partout. Voilà, là je suis plongé dans le noir, il a disparu au coin du couloir, on va aller voir. Écoutez-moi cette ambiance. Là, j'ai rien pu faire. C'est flippant comme tout. Alors heureusement déjà voilà une trousse de soins par terre, ça pourra toujours servir. Bloqué. La porte est bloquée, on va en essayer une autre. Donc on récupère des trousses de soins, enfin des trucs classiques pour un Doom-like, de nouvelles armes, sauf que c'est des armes un peu paranormales on va dire. Ce qui est génial avec ce héros, c'est qu'il manie à la fois le flingue, le gros fusil à pompe, etc. et puis les sorts, la magie, les trucs vaudous, etc. Patrick. Donc faut arriver à jongler un peu entre les deux. Alors voilà son copain. Service, Jérémia. Il s'appelle Patrick. Désolé pour le retard, j'étais à l'étranger. Que vous est-il arrivé? Un peu Kurt Russell dans 2019, la chute de Los Angeles, je sais plus les chiffres. Non, New York 1997 et Los Angeles 2019, je crois. Manifestement. Patrick, quand je suis rentré du front, c'était le chaos total chez moi. Admirez le papier peint, je Mon trouve tout frère est choisi Aaron vraiment avec un sera le goût premier. parfait. C'est vraiment des ambiances et des décors d'époque. Allez, je passe la séquence cinématique. Donc il explique pourquoi il nous a fait venir, etc. En gros, il a des problèmes avec son manoir. C'est un petit peu hanté.
Donc on va essayer de s'enfoncer un peu plus profondément dans le manoir pour essayer de découvrir des choses. Alors je vais essayer de me taire un tout petit peu et pour vous laisser profiter de l'ambiance. Voilà, c'est trop bon. C'est trop bon. Bon, la moitié des portes sont fermées, donc j'ai pas... Ça ne bouge pas. Voilà, j'ai pas trop le choix au début, donc on va descendre le grand escalier. Et regardez un peu la profondeur des décors. C'est vraiment fabuleux. Ça me fait vraiment penser à la maison hantée à Disneyland, pour ceux qui connaissent. Il y a une maison hantée vraiment dans ce genre. Alors vous avez vu, ça clignote un peu sur les décors. C'est parce que j'ai mal configuré le PC, je suis désolé. Comme d'habitude, ça faisait pas ça à la maison, il n'y a pas de souci. J'ai pas pris le temps de bien le configurer, j'ai voulu qu'on aille assez vite pour faire ce level 1, mais vous pouvez configurer tout ça pour que ça clignote pas de partout. Et pour profiter de tous les effets. Il y a des effets absolument superbes de brume, de fumée, de flammes, etc. qui sont vraiment très très réussis. Voilà le bruit. Coincé. Coincé. Bon, on va essayer d'en sortir quand même. Le petit truc qui permet de voir dans le passé, ça peut aussi vous servir, vous voyez, pour éclairer le chemin, parce qu'on s'y retrouve un peu mieux quand c'est éclairé comme ça. Oh. Comment décrire ce que tu ne connais que par tes yeux? Lorsque la barrière charnelle disparaît, le monde apparaît clairement. T'as vu, il a la tête qui a tourné un peu comme dans l'Exorciste. Donc lui, il m'explique que voilà, j'ai une double vision et que ça peut me servir parfois à découvrir des choses que je ne verrais pas autrement et entendre aussi des choses que je ne pourrais pas entendre autrement. Notamment à un moment, on tombe dans une chambre où il y a eu un bébé qui a été tué, il y a du sang sur le lit, on entend des cris de bébé. Enfin, c'est absolument affreux. Ça vous met bien dans l'ambiance. Petite trousse de soins. Bon, là, je cavale un peu, mais évidemment, le plaisir, c'est de découvrir tout ça très lentement, d'avancer pas à pas dans les couloirs. Regardez, on se voit dans la glace. Ouais, je tire pas dessus, là, ça sert à rien, c'est un fantôme. Mais un peu plus tard, on va commencer à se friter avec de vrais personnages. Regardez les tableaux, il y a des trucs très très bizarres. Parfois, ils sont accrochés à l'envers. Enfin, il y a vraiment des trucs un peu... Oh, j'ai entendu un cri, vite, allons voir ce qui se passe. Regardez une verrière et un monstre. Vite, courons lui après. Oh là là. Hop. Oh là là, et d'où il surgit, j'ai pas vu venir. Ouais, puis il y en a un autre. Un truc génial, quand un monstre vous touche, votre tête part en arrière. Ce qui fait que vous avez un petit moment de... Il faut un petit moment pour se reprendre. Je vais essayer de me laisser toucher par un monstre la prochaine fois. Regardez, là j'ai marché dans le sang et ça salit le carrelage. C'est absolument dégueulasse. Mais en tout cas, ça vous montre un peu le souci des détails. Regardez, moi, ces décors. Mais vraiment, c'est magnifique. On dirait un truc de Jules Verne. Et puis écoutez le bruit. Voilà, donc vraiment, gros conseil, jouez dans le noir, mettez des baffles à fond. Il y a vraiment des moments où on sursaute. Je trouve que c'est quand même autre chose que Resident Evil avec des décors fixes. C'est aussi beau, si ce n'est plus qu'un Resident Evil, sauf que là, les décors sont vraiment en 3D. Vous pouvez absolument explorer partout. Oh, la sale bête. Vendu, la sale bête. Je vais allumer un peu, voilà, avec mon sort, ça va être un peu plus pratique. Et on va descendre là, pour le moment, je ne peux pas faire autrement. Voilà, il y en a un autre. J'ai combien de points de vie? Je vais les laisser me toucher un petit peu, regardez bien. Vous avez vu comme ma tête est partie en arrière. Allez, encore une fois, mais juste une fois. Voilà, je sais pas si vous avez vu, il y a des taches de sang sur mes yeux. J'ai les yeux un petit peu embués, on va dire, à cause du sang. Et j'ai la tête qui part en arrière comme ça. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Bon, tant pis, on va essayer par là-bas. On va vraiment essayer d'explorer au maximum. Je vois pas grand-chose. Voilà, on y voit mieux tout de suite. Bon, on va grimper. Celle-là, j'ai essayé, je sais plus. Bloqué. Non, bloqué. Oh là là, admirez, regardez, la verrière avec une espèce de pieuvre en haut, le grand escalier. Il y a vraiment une architecture fabuleuse dans ce manoir. Et des monstres vachement originaux. Il y en a qui rampent sous la moquette et qui sortent au dernier moment. Enfin, vraiment, il y a de tout et c'est vraiment très très bien fait. Oh, il y a une bête surtout. Patrick, au secours! Oh, il y a quelqu'un qui m'appelle au secours. Vite, allons-y. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Oh là, ça souffle tout seul, j'ai peur. Attendez, on va aller voir juste, c'est pour vous montrer qu'il y a des petits passages secrets, je crois, par endroit, si je ne m'abuse. Regardez, là, il y a par exemple une porte, voilà. Je vais l'ouvrir, et regardez, je suis dans une bibliothèque. Et en général, dans tous les vieux manoirs, les bibliothèques, il y a toujours un passage secret, donc il suffit de tâtonner un peu, et on finit par trouver. Et regardez, ça donne au-dessus de la verrière, on reconnaît l'endroit, on voit que je suis passé, et il y a un petit bonus, c'est un amplificateur. C'est un truc qui va amplifier la portée des sorts que je suis capable de lancer et d'effectuer. Ils seront un peu plus efficaces. Par exemple, pour le premier sort que vous trouverez, je ne sais plus comment ça s'appelle, ectoplasme ou un truc comme ça permet de tirer sur des monstres qui sont insensibles aux balles. Et avec un amplificateur, ça permet de,
ça permet de faire ricocher les balles sur les murs, par exemple. Donc il y a vraiment des trucs très très forts. Allez, on va rentrer là, puisqu'on voulait absolument que j'y rentre. J'ai pas peur, moi j'y vais, je suis comme ça. Je suis tout pâle. Vous expliquez, c'est Franck qui m'a maquillé avec un fond de teint, on ne sait pas d'où il sort, ça devait être pour clown blanc. Donc au lieu de me donner bonne mine, ça me donne une tête de cadavre, mais c'est absolument parfait pour ce jeu. Voilà, les créatures dont on parle depuis tout à l'heure et qu'on lutte s'appellent des hurleurs. Regarde la tête qu'il a. Mon ami, ces créatures n'avaient rien de naturel. Il ne s'agit plus de combattre des superstitions. J'aime bien le vocabulaire d'époque. J'ai un problème de main aussi, regardez ce personnage, j'ai les mains un peu collées. La situation pourrait bien être encore plus sinistre. Je pense pas qu'il puisse taper à la machine. Bon allez, on va passer peut-être à la scène cinématique et on va s'enfoncer de plus en plus profondément dans le manoir. Voilà, on peut récupérer des choses par terre. Ça met à jour le journal donc qui explique des choses sur le scénario. Et je récupère un nouveau sort. Ouais, ectoplasme. Donc on va s'en servir, tiens, on va le préparer ce sort. C'est pas là, c'est cette touche là. Alors voilà, quand j'utilise la pierre, ça amplifie l'effet du sort. Regardez, je jette ectoplasme et quand je fais les deux à la fois, ce sera un petit peu plus balèze. On va quand même récupérer des cartouches parce que c'est bien beau la magie à la façon Garcimore, mais il n'y a rien de plus efficace qu'un bon fusil. Je vais essayer peut-être, voilà. J'essaye mon sort de double vision pour voir s'il s'est passé des choses dans cette pièce. Apparemment non. Et je vais reprendre, voilà, mon petit ectoplasme, mon sort d'ectoplasme, au cas où. Alors il y a des tableaux magnifiques, enfin je vous laisserai, je vous recommande d'explorer vraiment de fond en comble pour vraiment explorer le moindre recoin du manoir. C'est superbe, c'est bourré de détails, bourré de trucs, enfin vraiment, c'est très 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 réussi. Peut-être prendre un flingue aussi, parce que là je me sens un peu désarmé avec mon caillou. C'est pas le tout de jeter des cailloux sur les monstres, c'est pas très efficace en général. Oula. Ah voilà un des domestiques. Avez-vous remarqué des événements étranges? La chambre de Lisbeth a été forcée la nuit dernière pendant l'incident. Où est sa chambre? On peut regarder partout. Au bout du hall. Regarder ses pompes si on veut. C'est une pagaille complète. Alors on peut pas tuer des domestiques, j'ai essayé, ça vous remet au début du niveau en fait. Donc c'est pas bien de le faire. Donc eux ils sont en train de ranger la chambre. Les mains dans le dos. Ils sont en train de ranger la chambre, donc je vais le suivre. Vous voyez, je pourrais aller un peu partout dans le manoir. C'est bien cette sensation que les choses soient pas linéaires. On peut aller à différents endroits, il se passe différents trucs. Oh, il va se passer un truc d'ailleurs. Ah, voilà la servante. Que savez-vous sur Lisbeth? Eh bien, c'était une ravissante jeune fille, quoique de tempérament assez fougueux. Elle pouvait être placide et calme, puis soudain, elle se mettait à injurier et griffer les gens comme un animal. Bon, merci madame. Oh là là, en voulant passer la séquence, j'ai failli lui tirer dessus. Il fallait que je reprenne au début. Alors regardez, ils sont en train de ranger, visiblement il y a eu un gros désordre dans cette pièce. Donc il faut un peu de rangement tous les deux. Ah oui, les miroirs, j'adore les miroirs, regardez, on peut se voir dedans. Il est beau le héros en plus avec ses petites bretelles. C'est quand même la classe. Voilà un truc. Voilà, j'ai récupéré un bout de journal, ça va m'aider un petit peu. Vous savez comment il se la pète? Il fait tourner le... Tu ne demandes rien, il fait tourner le... Comment dire? Il fait tourner son flingue dans sa main comme un vrai desperado. Alors regardez. Ah oui, un truc génial. Je vais utiliser mon pouvoir de double vue. Regardez bien le portrait là, ils sont en train de nettoyer par terre. Regardez bien le portrait. Vous avez vu? C'est super flippant. Ouais. Voilà, pousse-toi qu'on regarde bien. C'est un portrait horrible. Alors qu'en fait, ça se voit pas. Voilà, elle a l'air toute mignonne quand c'est comme ça. Et quand même deux gros chiens. Deux sales gros chiens. Bon, je reprends mon sort au cas où j'aurai besoin de me battre. Et on va aller voir par là. Ouh, la salle de bain. Avec un petit... Ça fait très psychose, hein, le rideau de douche et tout. Il y a des superbes effets avec des rideaux qui flottent dans le vent. Enfin, il y a vraiment des trucs, regardez ça. On peut tirer dans les miroirs les détails... la balle s'incruste carrément dans le miroir. Tu travailles pas, toi, tu regardes à la fenêtre. De grosses peignasses. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin dans le manoir, du coup. On va voir s'il se passe des choses par là-bas. Oh là là, il s'est passé un truc. Au secours! Oh là là, voilà, il y a des bêtes qui ont attaqué pendant ce temps-là. Et oui, je tourne de 2 minutes, et il y a des sales bestiaux qui ont attaqué la pauvre servante qui faisait rien tout à l'heure. Elle apprendra à rien faire. Alors eux, est-ce qu'ils sont louches? Tiens, on va regarder avec notre double vue. Non, ils sont normaux, vous voyez. À un moment, il y a un portrait de famille, ils sont tous réunis. Tiens, est-ce que moi, il y a des trucs bizarres si je me vois dans le miroir? Non, ça va, je suis normal. Il y a un portrait de famille, ils ont tous l'air bien sages et bien rangés, et quand on regarde avec la double vue, on s'aperçoit que c'est tous des diables et des sales personnages. Coincé. Bon, là c'est coincé, là je crois qu'il n'y a rien. On va aller voir, le domestique est parti par là-bas tout à l'heure. Non, c'est pas par là, j'ai dû aller un petit peu plus loin dans le couloir. Coincé.
c'est flippant, hein. J'aime bien le côté flippant de ce jeu. Là j'en viens, donc ça doit pas être là. On va plutôt aller par là-bas. Et on va essayer de suivre le domestique qui est parti dans le couloir. Il a dû partir dans ce couloir vers la droite tout à l'heure. Voilà, j'étais parti par là. Regardez un peu la texture des tapis et tout. Quand on marche sur du parquet, ça fait le bruit du parquet. Oula, là une bête. Tiens, j'ai pas utilisé mes sorts depuis tout à l'heure. Regardez comme c'est efficace. Voilà, c'est carrément plus efficace que le pistolet sur certaines créatures. Donc à vous de voir qu'est-ce qui est efficace et sur qui. Regardez le sang qui goûte carrément du personnage. Enfin vraiment, il y a un souci du détail qui est fabuleux et qui vous plonge vraiment dans l'ambiance. Là, on est encore dans des trucs à peu près rationnels, mais après, ça devient le délire. On se retrouve à l'extérieur du manoir avec des pierres qui flottent en l'air. Enfin, un truc qu'on se croirait dans Alice au Pays des Merveilles. Ou Alice McGee qu'on a vu il y a pas longtemps, qui avait aussi une super ambiance et qui était très très réussi dans le genre. Oh là, les bruits. Prends ça, sale bête. Oh, sur lui, ça n'a pas l'air super efficace. Ah si, quand même. Allez voir dans cette pièce. Voilà, je récupère un petit bout du journal. Bon, moi je les lis pas, mais évidemment, il faudra les lire pour avoir le maximum d'infos à propos du scénario de ces tableaux là-dedans. Oh là là, il a dû se passer des trucs ici, je le sens. On va utiliser mon pouvoir de double vue. Regardez ça, quoi. C'est flippant, c'est vraiment flippant. Oh là là, on sent qu'il s'est passé des trucs louches. Et dans la salle de bain, c'est passé des trucs louches ou pas? On va aller voir. Non, ça va. C'est la même salle de bain que tout à l'heure. De temps en temps, ils ne sont pas foulés pour les détails. Ils ont refait un peu 2 fois les mêmes pièces, mais on peut quand même leur pardonner parce que regardez un peu l'architecture de tout le reste. C'est vraiment étonnant. Ça les fait reculer, ma petite truc verte. Voilà, sale bête, prenez ça. Donc voilà, il faut qu'on s'arrête pour aujourd'hui, mais vous avez compris que c'était vraiment un jeu excellent, c'est sur PC que ça se passe, c'est vraiment très très réussi, l'ambiance est géniale, on se marre bien, c'est original, enfin, vraiment on ne peut en dire que du bien de ce truc. Moi j'ai vu que le début et les premiers niveaux, mais je vous garantis que je vais continuer parce que c'est vraiment trop bien. Voilà, c'était Clive Barker Undying je crois, et vraiment on le recommande très très fort ici à Game One, on aime bien. Je vous recommande le test de Jean-Michel Petit dans la Game Zone que vous verrez bientôt et qui allait plus loin que moi. Voilà, gros bisous, à bientôt. Je continue dans cet endroit qui fait flipper, ciao.